Le plus grand souvenir que j'aurai tout le temps, c'est la guerre. On craignait la guerre. On craignait la guerre parce que même les enfants, on en parlait à l'école. Parce qu'il n'y avait même pas 20 ans que la guerre 14 était finie. Et puis les jeunes, les anciens de la guerre 14, ils parlaient ça continuellement. On n'avait pas de réunion de famille sans de discussion sur la guerre 14, quoi. On préparait les gens, on préparait les hommes. Je vois mon père qui était là, on échangeait son fascicule tous les 6 mois. Il arrivait des Allemands. Et ça a été plus vite qu'on s'attendait. Moi, je me souviens, mon père était avec un de ses domestiques, là, il était en train de charger du foin en vrague. Puis ils entendaient boum, boum. Le bonhomme qui était avec lui, c'était un gars qui avait fait la guerre 14. Il a dit à mon père, ça c'est le canon. Oh, mon père dit, c'est pas possible. Ça, c'est le canon. Il a reconnu le canon. Hein. Alors, le moral n'était pas haut. Ils se ramènent là avec leur short et de foin, tout ça, puis ils viennent boire un coup à la maison. Puis moi, je m'amusais avec mon frère, là, de l'autre côté, là. On jouait au marbre dans la maison, puis mon père, il dit, et les enfants, vous vous amusez, vous? Vous savez pas ce qui arrive? Oh, bon, qu'est-ce qui arrive? Ma mère qui était là, lui disait, mais qu'est-ce qui vous prend? Les Allemands arrivent. Oh, c'est pas vrai. Le bonhomme, il dit, j'ai bien peur. C'est le canon qu'on a entendu. Alors, comme ça. Mais on voyait rien. Et le dimanche suivant, c'était ça, le mardi, le mercredi ou le jeudi, dimanche suivant, les Allemands étaient là. Et les canons qu'on entendait, c'était sur le mur. Et quand je suis arrivé à la fête, là, sur la route de Nantes, des convois d'Allemands, et puis j'étais retranché dans mon fossé, à 30-40 mètres de la route, et puis j'étais là, et j'attendais. Et ben, là, je ne peux pas dire que j'ai pas eu peur, parce que j'avais peur et j'étais tout seul. Ça serait pas gros, hein. Mais je sais pas. On ne réagit pas non plus. On a l'impression que ces gens-là ne pouvaient pas nous faire de mal. Mais lorsque je me souviens très bien quand ils sont arrivés, je vous dis tout de suite, puis même quand la guerre s'est déclarée, je m'en souviens, j'étais dans les prés, puis le tocsin cassonnait. J'ai une tante qui était célibataire, qui avait perdu son copain à la guerre 14-18. On a fait 5 dizaines de chapelets à genoux dans un pré. Et puis, quand le tocsin a sonné, c'est resté marqué à vie. Ça, parce que... Je me souviens aussi de l'arrivée des faits marquants, comme l'arrivée des Allemands sur la place, là. Ils venaient en sidecar de la fête Bretignolles. Alors, ils étaient combien, je me souviens plus, on entendait le vrombissement des moteurs. Et puis les enfants, surtout, ne sortaient pas. Et puis, il y avait une voisine, là, réfugiée, la maison du dessus, là, juste à côté, là, parce que j'habitais là, moi, à l'époque. Alors, c'était qu'elle connaissait l'allemand, enfin, ça hasardait à sortir, c'était que les Allemands l'ont rassuré, mais enfin, après, tout le monde a sorti. Et puis, je me rappelle de ça, quoi, ça m'avait marqué aussi, ça. Quand les Allemands sont arrivés, j'étais avec ma mère, qui rentrait du foin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les avions allemands sont arrivés, ils ont survolé. Eh bien, je vous assure que ma mère et moi, on a été se cacher dans la haie, parce qu'on avait peur des avions. Mais quand les Allemands ont bombardé Bressuire aussi, ça a été important, parce que moi je me souviens comment j'étais à la Fourchette, c'était pas loin de Bressuire, les avions tournaient sur la Fourchette, là, sur la Babinière, là, que ça s'appelait, et ils bombardaient Bressuire à ce moment-là, mais ça a été difficile, c'était dur à ce moment-là, c'était la guerre, là. Ça n'a pas duré très longtemps, bon, ça a duré 3 semaines, un mois, mais après,
Après, ça s'est calmé, oui. Ceux qui parlent du mitraillage du château d'eau, j'étais sur la place avec Claude Monod, les avions ont mitraillé. Nous, on a cru qu'ils mitraillaient le bourg. On a fait un saut magistral derrière les toilettes qui étaient en béton, donc on était bien à l'abri. Et en fait, ils ont mitraillé, ils ont crevé le château d'eau qui était là. Et il a raison aussi, il y a eu deux raisons. Enfin, la raison principale, c'est que le château d'eau alimentait en eau tous les trains qu'ils avaient besoin en gare de Bressuire. Et ça, c'est un plan général, attention. Alors, on a reçu combien de réfugiés tous les soirs, c'était plein partout. Oui, mais vous autres, vous étiez sur le bord du passage, là, c'était... Oui, mais enfin... Mais il y avait le Plessis-Cicot, puis là, et il n'allait jamais au Plessis-Cicot. Il venait toujours là. Il se trouvait peut-être plus en sûreté. Il y a même une famille qui a resté là, il y a une petite maison dans un petit châtelain, là, qu'ils ont resté là tout pendant la guerre. Un fourni, qu'on appelait ça, ou n'importe, là, eh bien, c'était réquisitionné pour ces gens-là. Fallait Fallait les loger. Les loger, quoi. Oh, on se serrait, hein. Ils n'étaient pas toujours bien vus, hein. Non, parce que les enfants qui venaient à l'école avec nous, généralement, étaient remplis de poux. Alors, ben, vous savez, on les regardait d'un œil de travers, hein. On les accueillait, mais on nous exigeait de les prendre. Oui. Il exigeait de les prendre. C'était obligatoire. Fallait bien les loger quelque part. Il y en avait les Juifs qui s'installaient sur la place à Bressuire, au marché. Eh bien, je me souviens, moi, qu'on nous avait dit, faut pas aller acheter à ces gens-là, parce que c'est des Juifs. On ne savait même pas ce que ça voulait dire, nous, les gamins. Alors, je me souviens qu'il était marqué à l'encre rouge, il ne fallait pas les acheter à eux. Alors la femme arrive, elle se dirige vers le vapeur qui était sur la place. Bonjour monsieur, oui, je m'excuse de vous importuner, qui dit je suis né à Clasay, je suis de la Moselle. Mes parents étaient réfugiés à Clasay pendant la guerre 14-18. Je suis né ici. J'étais baptisé ici, mais par contre, mon parrain qui est d'ici, ma mère m'a fait promettre de le rechercher, de le trouver si je pouvais. Peut-être qu'il est décédé aujourd'hui, alors si vous pouviez me donner des renseignements. Ben madame, votre parrain il est devant vous. La résistance a pris corps vers 43-44, un peu avant le débarquement, si vous voulez. Parce que il y avait les bois de Bressuire dans le haut de Saint-Sauveur, où il y avait les bois rocards plutôt. Il y avait le père Cadu et puis le père Touraine qui faisait de la résistance. Et le père Touraine avait mis des armes dans sa mouche de bois. Ils ont pas été loin d'être pris. Hein. Ça a été... Mais ça se savait pas dans la commune. Ils gardaient ça bien secret pour eux. Il y avait des armes partout. Partout. Et dans les arbres, quand ils sont arrivés, sur la route de Chamboté, là, le dimanche d'après qu'ils sont arrivés, mon frère nous a envoyé à la messe quand même, 8 jours après. Et bien, il y avait trouvé un revolver à côté de la roulière, là, avec dans un machin, avec son étui, un revolver, on l'a ramené à mon père. Mais il y avait des armes cachées partout. Mon père avait caché un fusil mitrailleur pendant la guerre. Un jour, il y a un voisin qui avait le feu à bout de lit. Et puis, le feu avait été pris dans les coteaux. Et le feu s'arrêtait à 5 mètres d'un arbre creux, d'une cracotte. Oui. Et puis, les Allemands sont venus, tous, c'était en 1943. Pas longtemps, il y a eu des histoires. Le feu s'arrêtait. Et dans ce table, il y avait 4 MAS 36 de cachés. Les Allemands, le champ, c'était là, c'était au plus haut de bout de l'île.
Et si le feu avait été jusqu'à l'arme, ben, il était fusillé, parce qu'à ce moment-là, il cachait des armes. Hein. Je me souviens d'une vie très sobre, et puis il leur fallait économiser sur tout. Les gens vivaient heureux parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pauvres. Tout le monde vivait pratiquement au même diapason, tout le monde travaillait beaucoup et pour gagner peu, puis personne ne se plaignait. On avait des tickets à la mairie. On avait des tickets à la mairie, et puis on n'était pas quand même tellement touchés parce qu'il y avait à manger. Les gens étaient un cochon. Il y avait tout de suite une cinquantaine de poules dans la basse-cour. Hein. Ouais. Alors canards, des oies, des lapins. On vivait avec ça. Après ça, il y avait les poules qui nous ramenaient les œufs. Bon, l'épicier passait en général une fois par semaine. Mes parents, nous après, on vendait les œufs pour payer l'épicerie. Comme ça que ça se passait. Hein.